Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Pourquoi tu vas parler de quoi? De qui? Là, tu voyais la direction. Je parle pas de faire. Et le but, le troisième, le voilà, signé Achraf Dari, c'est son baptême. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le Marocain qui a totalement conquis déjà le stade brestois et ses supporters. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de faire. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. Brestoise, Brestois, la Ligue 1, ça continue et le Stade Brestois continue en recevant le Racing Club de Strasbourg ce dimanche. Un match finalement déjà important, au moins dans la tête, avec la nécessité, au-delà même de la volonté, la nécessité d'effacer l'humiliation subie face à Montpellier il y a de ça 2 matchs. Pour l'occasion, les différents groupes de supporters appellent chaque spectateur à venir vêtu de rouge ou de blanc au stade. Une belle tenue finalement que vous pourrez aborder également en écoutant ce qui est un nouveau format sur Brest On Air. Nous l'avons dit précédemment, cette saison, nous allons essayer de limiter les épisodes bilan et débrief sur un rythme un peu de un épisode tous les 3-4 journées. Mais pour autant, on pense quand même à tous ceux qui nous disent apprécier d'écouter les avant-matchs avant d'aller au stade, qui veulent en savoir un peu plus sur le match à venir. Et donc, vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur un format nouveau, un format court, de 15 à 20 minutes environ. Évidemment, on sait que vous, fidèles auditeurs, vous connaissez déjà presque tout du Stade Brestois 29. Donc, on fait le choix d'axer ces épisodes sur l'adversaire et on ressuscite finalement une vieille rubrique qui est la rubrique des interviews des supporters adverses. Donc, première étape, le Racing Club de Strasbourg qui vient à Francis-de-Loubet pour la 6e journée de Ligue 1. Un match entre deux équipes qui ont eu un début de saison timoré pour le Stade Brestois et même, on peut le dire, assez décevant pour le Racing Club de Strasbourg qui n'a toujours pas remporté la moindre rencontre aujourd'hui. Mais c'est quand même une affiche qui a offert des belles surprises, des beaux spectacles ces dernières saisons. On se souvient évidemment, nous, supporters brestois, d'un 5-0. On se souvient aussi d'une déconvenue la saison passée. Donc, on ne sait pas forcément trop à quoi s'attendre, en tout cas côté brestois. On a le plaisir, pour essayer d'éclaircir un peu ce petit mystère, de recevoir Geoffrey de Racing Database. Donc, Geoffrey, bonjour, merci d'être avec nous. Salut Yann, merci beaucoup pour l'invitation. Avant peut-être de rentrer dans le cœur du sujet, je tiens quand même à signaler le très beau partenariat, coopération entre Geoffrey de Racing Database et donc nos amis de TISEF qui ont lancé un petit quiz sur les 21 joueurs qui sont passés à la fois par le Stade Brestois et le Racing Club de Strasbourg. C'est très difficile. Ouais, elle est dure. À titre personnel, j'ai réussi à en trouver que 11. On vous invite à aller le faire, à le tester, à nous dire un peu quels sont vos résultats. Vous pouvez le retrouver sur le compte Twitter du Racing Database et de toute façon, on l'a relayé également. Mais il y a effectivement des noms qui sont quasi introuvables, mais beaucoup de joueurs actuels. Il y a 3 joueurs dans l'effectif actuel de Strasbourg qui sont passés par le Stade Brestois. Donc il y a une petite connexion qui se fait entre les deux villes quasi les plus éloignées en Ligue 1 cette saison. C'est vrai. Alors, j'ai parlé en introduction d'un début de saison un peu compliqué pour le Racing Club de Strasbourg. Ton ressenti, toi, sur le début de saison, c'est quoi? C'est compliqué et inquiétant ou compliqué mais pas forcément trop inquiétant, c'est le rodage? Compliqué, mais pas forcément trop inquiétant, c'est le rodage. Je pense que c'est un peu prématuré de parler de crise après 5 journées. Ça arrive de rater un début de saison. Le Racing Strasbourg l'an dernier est dans la même situation, à pareille époque quasi. La première victoire, c'est contre Brest, justement, une victoire 3-1 à la Méno. Et on se dit, ça va pas prendre, ça marche pas, Stéphane, ça marche pas, pour au final terminer 6e. Donc, laissons un peu de temps, confiance absolue dans cette équipe, dans ce staff qui fait un super travail. Mais évidemment que c'est compliqué. Quand on commence une saison par 0 victoire en 5 matchs, c'est que quelque chose ne va pas. Alors après, il s'agit de trouver ce qui ne va pas, identifier d'où vient le problème. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Est-ce que j'ai vu de nombreux supporters strasbourgeois se plaindre du mercato de Strasbourg? Est-ce que c'est là que les choses n'ont pas été bien? Pour rappel, pour les supporters brestois, Strasbourg a quand même fait un mercato très calme, avec en priorité de garder les joueurs qui étaient là l'an passé, mais seulement, il me semble, 3 recrues qui n'étaient pas là l'an passé. Ce qui est très intéressant, c'est que ça dépend pour qui, c'est que le Racing n'a acheté aucun joueur, n'a dépensé aucun argent dans le transfert. Il y a eu 2 prêts, donc il y a eu Pierre Gabriel, que vous connaissez très bien à Brest, il y a eu Dagba, le joueur du PSG, et il y a Thomas Delaine qui est arrivé libre de Metz. Donc voilà les 3 recrues qui ont remplacé en gros des joueurs qui sont partis cet été.
beaucoup de supporters ne sont pas contents du tout de ce mercato parce qu'il n'y a pas eu de recrues, parce qu'on n'a pas eu de paillettes, etc. Il faut rappeler que cet effectif, cette équipe a terminé 6e de Ligue 1 l'an dernier, avec un duo d'attaque, un trio même, Diallo, Ajorc, Gamero, à 11 buts minimum chacun. On a terminé l'année 2022 avec une flopée de matchs sans but encaissés, avec Matsels qui est un des meilleurs gardiens du championnat, avec une défense qui tenait la baraque, un milieu de terrain de très bon niveau. Peut-être que les dirigeants se sont dit, on a terminé 6e l'an dernier, on a un très bon effectif, cohérent, on va le conserver, on n'a perdu personne, aucun gros départ à signaler. Si un joueur s'en va, on le remplacera, et puis c'est tout. J'ai l'impression que c'est vraiment ça la réflexion des dirigeants du Racing aujourd'hui. C'est une réflexion qui se tient, qui est assez logique, surtout que, comme tu le dis, Strasbourg est bien fini la saison. Mais du coup, comment on explique que Strasbourg, en ce début de saison, n'engrange pas les points? Est-ce qu'il y a de la malchance ou il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour l'instant? Alors, très franchement, la malchance, c'est pour ceux qui aiment bien s'inventer des excuses. C'est pas une excuse. Voilà, on peut pas invoquer la malchance pour tout expliquer. Euh, c'est un tout. Alors, les adversaires, déjà, Strasbourg a joué Monaco, Nice. C'est pas rien, même si leur début de saison ne sont pas idéaux pour les équipes de ce standing-là. Il y a plein de choses. En voyant les matchs, moi, ce qui me frappe par rapport à l'an dernier, c'est qu'il n'y a plus aucune fluidité. L'an dernier, les joueurs se trouvaient les yeux fermés dans le schéma, le 5-3-2 qui a été mis en place. C'était facile, il y avait de la vitesse, il y avait de la verticalité. Cette année, on ne retrouve plus ça. Il y a un déchet technique avec même des joueurs majeurs, Persic, Thomasson, qui sont des joueurs qui ont une qualité technique au-dessus du lot et qui arrivent à mettre le pied sur le ballon. Cette année, ils n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés, de 1-2 ratés. Donc, déchets techniques pour expliquer déjà le début de saison compliqué. Manque de fluidité, manque de verticalité. On a beaucoup de mal à aller chercher des attaquants, quoi. Et j'ai pas les stats sous les yeux, mais en expected goals, donc c'est les buts attendus, donc la stat un peu avancée. Je me demande si Strasbourg n'est pas dans les 3 derniers du championnat. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à se créer des occasions. Et les buts qu'on a marqués, c'est souvent des coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment pour Brest pour affronter Strasbourg. Brest, qui, on le rappelle, a encaissé 10 buts en 2 matchs, en 3 jours. Donc, petite opposition de style, peut-être. Défensivement, par contre, côté strasbourgeois, ça tient. Ça tient oui et non. Ça veut dire qu'on a été habitué l'an dernier à ne plus prendre de buts. On était sur un record de matchs sans but encaissé. C'était fou. Vraiment, pour avoir fait les stats, c'était rarement arrivé de terminer autant de matchs sans encaisser de buts. Cette année, c'est pas encore arrivé. On a déjà encaissé pas mal de buts cette saison, d'autant qu'il y a beaucoup d'absences en défense. On a Niamsi qui sera pas là, on a Le Marchand qui n'est pas là, Dagba n'a pas un match dans les jambes, Delaine a priori est incertain, Liénard ne sera pas là. Ça fait beaucoup de monde qui est blessé ou incertain. Donc c'est plus l'assurance tout risque de l'an dernier. Et le meilleur joueur depuis le début de la saison, et c'est jamais bon signe, c'est le gardien, c'est Mats Stels qui fait un début de saison digne de son rang. Hein. Il est 3e gardien de la Belgique, il va aller à la Coupe du Monde, c'est pas rien. Et pareil, en chiffres, j'avais fait la stat il y a quelques jours de ça, il est le meilleur gardien d'Europe sur les buts, les expected goals évités. Donc dans le cadre, aucun gardien en Europe ne fait mieux. Donc tant mieux pour lui, il a des super stats, mais ça veut aussi dire que Strasbourg concède beaucoup d'occasions et qu'il a besoin d'un très grand gardien pour se maintenir à flot et n'encaisser qu'1 ou 2 buts par match. Très bien, donc Matsels, grand joueur à suivre, évidemment. Comment on aborde du côté de Strasbourg ce déplacement à Brest? Est-ce que c'est déjà vu comme un match un peu tournant où on se dit, voilà, il y a encore un peu de temps? Dans le sens où il faut quand même rappeler que le Racing vise une nouvelle fois le haut du tableau, si possible une qualification européenne. Non. Franchement, le Strasbourg sait qu'il a surperformé l'an dernier en étant 6e. Il faut être honnête et la vérité oblige à dire que c'est très haut pour un club comme Strasbourg d'être 6e. Si Strasbourg termine 10e cette saison, tout le monde sera content. En dessous de la 12e, ça sera un peu décevant. Mais 10e, c'est très bien. On va pas se voir plus beau que ce qu'on est. Il y a quand même une flopée de clubs devant. On peut citer, à moins d'accidents, l'an dernier, Lille s'est craché, Lyon s'est craché, mais très globalement, Paris, Marseille, Lyon, Monaco, Nice, Lens,
Lyon, j'ai déjà cité 7 ou 8 clubs. Donc voilà, ces clubs-là, si tout va bien, ils terminent devant Strasbourg. Ça, c'est la logique des choses. Donc voilà, on va rester humble et viser entre la 10e et la 13e place, ça sera déjà très bien. Comment on aborde le match à Brest? Pas forcément d'urgence, même si on vit maintenant dans l'instant et que on s'enflamme dès qu'on gagne pas un match, c'est catastrophique. On s'est un peu embourgeoisé à Strasbourg, hein. L'an dernier, on a terminé 6e, on gagnait tous les matchs. Donc dès qu'on gagne pas 3 fois de suite, c'est la crise absolue. Non, un peu de recul, un peu de prise de hauteur quand même. Mais je vais pas te cacher que oui, le fait que Brest soit sur une série assez abominable, avec un manque de confiance criant, ça serait peut-être le moment d'appuyer fort là-dessus, quoi. Je ne sais pas si tu connais spécialement cette équipe brestoise, mais est-ce que toi, il y a un joueur qui te fait peur du côté du Stade Brestois aujourd'hui, au regard des qualités, des faiblesses entrevues par le Racing depuis le début de saison? Oui, il y a un joueur qui me fait peur, mais depuis très longtemps, hein, depuis même avant qu'il ne joue à Brest, c'est Franck Honora, que j'avais découvert à l'époque à Clermont en Ligue 2. Il jouera, il est dans le groupe. Oui, C'est un joueur qui peut faire très très mal dans le couloir. En fait, Strasbourg joue avec 3 joueurs dans l'axe et 2 pistons. Et c'est déjà ce qui s'était passé à Nantes. En fait, ils ont réussi à attaquer cet espace derrière le piston, qui était Delaine, qui est un piston gauche qui a joué à droite. Bref, il y a un peu de bricolage en défense à Strasbourg et avoir un Franck Honora en pleine forme qui peut déborder et être un peu chiant, ça m'inquiète un petit peu. Voilà, et un autre joueur que j'aime beaucoup, mais qui est aussi en manque de confiance, je crois, à Brest, c'est Mounier, qui est, je pense, et j'ai pas peur de le dire, un des 3 meilleurs joueurs de tête en Europe, voire, et il n'est pas troisième, voilà, pour reprendre l'expression. Donc, grosse méfiance. Je ne sais pas comment est-ce que Der Zakarian l'utilise, s'il y a beaucoup de gelons pour qu'il puisse un petit peu dévier, garder les ballons dos au but. Mais bon, il aura un client, hein, parce que quand il y a Djikou qui vient taper, je pense qu'on va avoir un sacré duel entre Mounier et Djikou. officiellement, Mounier est blessé. Enfin, il n'est pas dans le groupe. Ok, c'est une bonne nouvelle. Il est blessé, entre guillemets, mais il y a Islam Slimani qui aura un profil plus complet, mais bien bagarreur aussi. Ouais, bien moins fort que Mounier à son prime quand même, hein. Dans le jeu de déviation aérien, hein. Slimani, un Oui, super joueur, hein. oui, oui. Mais, ouais, bon, Slimani, c'est quoi, c'est 35 ans maintenant? 34. 34? Bon, Et pas de préparation dans les jambes, donc pas forcément en condition physique optimale. oui, il aura peut-être pas les 90 minutes pour briller. Du coup, on a évoqué un joueur qui peut te faire peur côté brestois. À l'inverse, s'il devait y avoir un joueur côté strasbourgeois qui, pour toi, peut faire la différence face à Brest, ça serait qui? Bonne question, parce que justement, pour le moment, pas grand monde ne fait la différence à Strasbourg. C'est les joueurs qui ont porté l'équipe l'an dernier sont pas encore complètement rentrés dans la saison. Je pense à Thomasson, qui est pour moi un top milieu de terrain du championnat et qui, malgré 2 passes décisives cette saison, a un peu de mal à peser dans les matchs. Il y a un joueur qui me fait vibrer à Strasbourg depuis le tout début, c'est Bellegarde. C'est Jean-Rickner Bellegarde qui, j'attends toujours que son explosion arrive et qu'il arrive à faire une saison à 10 passes D et 5 buts. C'est peut-être cette saison. Mais méfiance sur Bellegarde, qui est un milieu box-to-box, qui joue dans les 3 au milieu et qui va se projeter très très vite vers l'avant. Il a des tout petits appuis et quand il prend le ballon et qu'il commence à l'amener vers l'avant par la course, il a un volume de course qui est incroyable. Après, bonne nouvelle pour vous, Stéphane aime bien le faire jouer piston droit en ce moment, parce qu'il a tellement personne à faire jouer à ce poste-là, que Bellegarde est un peu gâché, entre guillemets, à ce poste de piston droit. Donc, s'il joue milieu, méfiant. Très bien, c'est noté. J'ai deux petites questions pour finir. La première, elle est liée justement à ce que tu viens de dire sur Bellegarde et le poste de piston droit. Comment ça se passe pour Ronald Pierre-Gabriel à Strasbourg pour l'instant? Puisqu'il était brestois la saison passée, il jouait à droite, et du coup, forcément, on tente de dire qu'on préfère mettre un milieu de terrain piston droit. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Parce que Pierre Gabriel joue dans l'axe. C'est pour ça. Il y a une telle hécatombe derrière que Pierre Gabriel a joué titulaire défenseur central dans les 3 à droite. Ce qui équivaut à, en tous les cas, quand Strasbourg a le ballon, à un poste de latéral pas très offensif.
Après, quand il faut se replacer et couvrir les espaces, se tourner dans le bon sens, c'est un peu plus compliqué. Mais son début de saison est assez anonyme pour l'instant parce qu'il a été blessé, il est arrivé un peu tard. On n'a pas encore eu trop l'occasion de le voir. Très franchement, je me garderais bien de tirer le moindre bilan, encore moins après 2 ou 3 matchs joués à peine pour lui, sur Pierre Gabriel. C'est trop tôt. Laissons lui le temps. Comme tu l'as très bien dit, de jouer à son poste. Latéral, piston droit, de débordement, même s'il aura de la concurrence avec Colin Dagba qui est là aussi. Mais pour l'instant, ça se passe. Ça se passe pour Pierre Gabriel, mais on l'a pas encore trop connu, quoi. Voilà. La rencontre avec le Strasbourg n'a pas encore vraiment eu lieu, quoi. Pour conclure, une question finalement très générale et peut-être la plus dure. Tu t'attends à quel type de match? À avoir un Strasbourg qui va monopoliser le ballon, qui va le laisser, qui va être dans la gestion, qui va être très offensif? Alors, je me garderai bien d'attendre quoi que ce soit, mais je pense que Strasbourg va faire du Strasbourg. C'est pas parce que on est un peu moins bien en ce moment. Il faut vraiment que Brest s'attende à avoir un gros pressing à la perte. Ça, c'est la marque de fabrique du Racing depuis l'an dernier, depuis que Julien Stéphan a pris les rênes de cette équipe. À la perte de balle, 4-5 secondes, boum, tout le monde qui sort, on va presser, on va se tourner dans le bon sens, orienter le jeu pour le récupérer le plus vite possible. Et Strasbourg, cette saison, est l'équipe qui a récupéré le plus de ballons dans les 30 mètres adverses. Donc ça, c'est une donnée très importante que Michel Derzakarian doit évidemment connaître. Donc voilà, soyez prévenus, à la perte de balle, Strasbourg va chercher très haut et très fort en grappe vraiment pour récupérer. Après, il y a un gros doute à Strasbourg en ce moment sur la tactique. Ça veut dire que ça fait 1 an que ça joue en 5-3-2, que ça se passe très bien en 5-3-2, et là forcément, 5 matchs sans victoire, beaucoup de blessés. On se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas changer ce système de jeu? Moi, je suis contre. Après, Julien Stéphan fera ce qu'il voudra. Il a terminé le match à Auxerre en 4-4 de losange. Il a les joueurs pour faire un 4-4 de losange. Donc ça, c'est un système qui nécessite beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail. Et sans 4 jours d'entraînement à peine, il arrivera à inculquer tout ce qu'il faut savoir à ses joueurs pour cette tactique, je ne sais pas. Voilà, il y a pas mal de doutes, même sur la tactique que va mettre en place Stéphane pour le match. Pas mal de doutes finalement des deux côtés, c'est assez normal, c'est le début de saison. Rappelons quand même, parce qu'on a un peu les mêmes adresses, des gens qui... Une victoire, tout est parfait, Brest est européen, une défaite, Brest est relégable. Enfin, voilà, c'est partout pareil, ça. C'est logique, c'est malheureusement la culture de l'instant actuel. Bon, il reste 33 journées. La prochaine, c'est donc Brest-Strasbourg. Pour te libérer, une dernière question. Je ne sais pas si tu es superstitieux, mais est-ce que tu as un pronostic sur ce match? Des buts. Allez, je vais miser sur au moins 5 buts dans ce match. Comme tu l'as dit en intro, généralement, les Brest-Strasbourg à Le Blé, on se régale. Sauf l'an dernier où il y a eu un 1-0, là, on a mis le bus, on a marqué un but miraculeux par Gamero. Mais effectivement, je me souviens d'une défaite 5-0 qui avait fait très très mal. C'est un triplé de Batokyo, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et après, on était allé vous battre 3-0 chez vous la saison d'après. Donc, allez, des buts. On va miser sur des buts. Et ça sera déjà bien. Et de préférence, des buts marqués par une équipe qui joue en bleu et blanc. Ça serait pas mal. Geoffrey, merci beaucoup de ta présence. Merci d'avoir inauguré donc ce nouveau format. Et on te souhaite un bon match. Je pense pas que tu sois du côté de Le Blé ce week-end. Ça fait un peu loin. Non. Bon, c'est pas à la distance, mais je serai au travail. Donc, c'est compliqué. Bon. Très bien. Dans ce cas, on te remercie. Bon match. Et donc, Kienavo, comme on dit par chez nous. Eh ben, nous, on dit Jetzt geht's los.